Hello! Donc là, on est en direction d'Odaiba. C'est un de nos quartiers préférés. C'est trop beau. Donc c'est une île sur l'île. Carrément, en gros, tu prends le train et tu peux aller là-bas et c'est trop beau. Genre il y a une promenade et tout. Enfin, on va vous montrer. Mais du coup, là, on va prendre le métro. Et normalement, dans le métro, si vous mettez au premier wagon, vous pouvez avoir la vue en fait sur le rail et sur l'île quand vous arrivez. C'est trop beau. Et ensuite, on va aller manger parce que là, il est quand même 11 h. Enfin, on va se diriger pour aller manger. Et il me semble qu'il y a un truc de takoyaki. Donc moi, j'adore les takoyaki. C'est vraiment mon truc préféré, mon plat japonais préféré. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop. Et je vous laisse, si vous n'avez jamais testé les takoyaki, de faire l'expérience par vous-même. Parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais c'est trop bon. Et normalement, du coup, ici, ils ont plein de variétés de takoyaki à Odaiba. Sachant que c'est Osaka, la capitale des takoyaki plutôt. Mais attendez, parce que je sorte ma carte pour le métro. Et ensuite, en fait, Odaiba, il y a plein de magasins. Ah si, ça sent le bouillon un peu. Ouais, ça sent trop bon dans la gare là, j'adore. Ouais, il doit y avoir un restaurant ou... Mais du coup, Odaiba, ensuite, c'est vraiment une journée où tu peux aller en famille, en couple, avec des potes. Enfin, il y a plein de centres commerciaux. Il y a plein de trucs à faire, d'activités. Et s'il fait pas beau aussi, si jamais il pleut, c'est un endroit plutôt sympa parce que vous pouvez... Enfin, vous êtes souvent à l'intérieur. Bon, c'est dommage parce que s'il pleut, tu loupes un petit peu la promenade. Il y a une très belle promenade avec la vue en fait sur Tokyo. Aujourd'hui, il fait très très beau et il fait très très humide. Je pense que ça se voit tellement je brille à peine en sortant de chez moi. Mais du coup, on vous montrera tout ça. Et surtout, il y a un truc hyper connu, je pense que vous l'avez vu passer partout, c'est Team Labs. Donc Team Labs, c'est des trucs avec les lumières, les lampions, enfin c'est vraiment une expérience interactive quoi. Et ça y est, à Odaiba. Bon, en fait, je me suis trompée parce que là, ce qu'on a pris, c'était pas le monorail, du coup, il n'y avait pas la vue. Mais normalement, vous pouvez le prendre de Asakusa ou Tokyo Station, Anto il m'a dit, et du coup, vous avez la vue devant. Mais je l'ai déjà pris plein de fois, donc je sais plus. On avait dû le faire au retour ou à l'aller, je sais plus. Peut-être qu'on le fera au retour à ce moment-là. Donc là, on va aller on va aller manger au centre commercial Daiba City, Tokyo. Et il y a énormément de choix. Il y a un food court. Donc là, on est présentement devant le musée du caca. Je sais pas ce que ça vaut honnêtement. Ça se trouve c'est drôle. Ça se trouve il y a des trucs à faire ici. Ils ont vraiment un musée pour tout et rien dans ce pays. Mais il y a tellement de merch caca là. En vrai ils sont mignons, hein. C'est des petites crottes colorées. Du coup, dans le centre commercial, vous avez un food court en fait, et du coup, il y a vraiment énormément de restos tout autour. Et après, il y a des tables, et juste vous vous posez là où vous avez envie, et comme ça, chacun prend ce qu'il veut, donc c'est quand même cool. Donc là, j'ai pris des takoyaki, mais j'ai vu après d'autres endroits où en fait, il y avait des trucs qui avaient l'air trop bons. Donc j'avoue, je regrette un peu, parce que là, il y avait un truc avec des tempura, nouilles et tout, ça avait l'air incroyable. Il y avait même un autre resto où il y avait du karaage et vraiment j'adore le karaage. Donc bon, je sais pas, au pire je remangerai un truc, c'est pas grave. Mais c'est trop bien parce que tu peux vraiment prendre tout ce que tu veux et au moins tu vois un peu tout, t'as des ramen, encore une fois du karaage, des takoyaki, des tempura, des udon. Il y a coréen, il y a indien, enfin vraiment, je veux dire, c'est pas possible de pas trouver un truc que t'aimes pas ici. C'est bon. C'est pas les meilleurs takoyaki que j'ai mangé de ma vie honnêtement. J'ai même mangé des meilleurs à Paris. Je sais plus où c'est, mais c'est dans le quartier Jap d'ailleurs. Mais ils sont quand même bons. Là derrière moi il y a l'énorme Gundam.
Donc bon, moi je connais parce que j'ai eu un petit frère qui a eu des robots. Mais la statue elle est immense, donc c'est absolument à voir si vous venez à Odaiba. Et à côté il y a les magasins et tout de Gundam. Bon, personnellement je n'y vais pas, mais en fait ça s'illumine et ça bouge à certaines heures. Donc je crois que c'est à 11h, 13h, 15h et 17h. Je sais pas si ça s'allume après et je sais pas si ces horaires sont valides pour tout le temps. Donc voilà, vérifiez quand même, ne prenez pas juste ma parole pour compte. Mais en tout cas c'est ce que j'ai vu actuellement, les horaires pour le Gundam. Donc là il est 59, midi 59, donc il devrait commencer à bouger. Il y a tout le monde qui attend devant. Donc je pense qu'on s'est pas trompé et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais du coup, de nuit, ah bah voilà, ça m'a fait peur. Mais du coup de nuit, ça doit être trop beau. Bon bah c'est fini. Ça a duré. Ça a duré littéralement 10 secondes, 30 secondes. Et non mais si, il est encore allumé là. Il va peut-être faire un move. Je pense que de nuit c'est un petit peu, c'est peut-être plus sympa. Ou alors peut-être qu'il fait pas les mêmes trucs à chaque. Non mais de nuit c'est plus long. Ah, de nuit c'est plus long. Celui après le coucher du soleil il est vraiment plus long, ça dure 5 minutes. Bon, on viendra peut-être le voir au coucher du soleil parce que là c'était. Voilà. Ça dure 5 minutes, il bouge, il y a des trucs qui affichés sur l'écran. Non, ça c'était vraiment de la grosse merde. Ah, c'était un peu de la merde. Il était éclaté au sol. Voilà, je pense que tout le monde est un peu en attente, tout le monde est un peu déçu là. Il y a eu un silence un peu pesant où les gens se disaient ça va continuer. Ça va continuer là? Non. Alors là il fait tellement chaud, mais une chaleur vraiment. Là je vais me mettre à côté des petits trucs là qui envoient de l'eau. Ah, ça rafraîchit. En haut là derrière moi, ici il y a Kwaina Burger. C'est un burger hawaïen et on était allé là-bas par hasard avec Anto. Parce que bah, comme je revenais de Hawaï, j'étais en mode oh my god, il y a un truc il y a un burger de Hawaï et tout, je veux trop tester. Et c'était trop bon. Du coup maintenant à chaque fois qu'on va au Odaiba, on mange là-bas. Ça fait 5 ans que je pense à ce burger. Genre ça fait 5 ans que je me dis j'ai trop hâte de revenir ici juste pour manger ce burger. Il est juste en face de la Statue de la Liberté là. Donc c'est pas très compliqué à trouver, mais on ira ce soir je pense. C'est un peu chaud non Anto? Les vending machines, quand tu meurs de chaud et que tu veux une boisson glacée, c'est incroyable quand même. T'as pris quoi? Ah ouais? Quand t'as pris la bouteille, c'est incroyable. Il y a la bouteille qui est tombée, j'ai récupéré mes pièces, ça fait. Moi j'ai pris ce thé et trop bon. C'est un petit thé vert. Je fais que boire du thé vert ici, c'est excellent. Et en plus il est glacé. Et je le reprends, j'ai l'impression que c'est un peu. C'est bien bon ça. Ça y est, on est arrivé à Team Labs et donc du coup pour aller du centre commercial juste ici, on a pris le monorail et franchement c'était trop bien. En fait je l'avais pas fait, ou alors j'ai peut-être fait de nuit mais je me souvenais plus. Et c'était grave cool parce que tu te rends compte à quel point Odaiba c'est grand et enfin au final les centres commerciaux et tout c'est qu'une petite partie et le reste bah, c'est des parkings, des buildings, des bureaux, le siège social je pense de certaines entreprises, des trucs comme ça. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt à se promener là-bas en soi. Mais là du coup on est arrivé à Team Labs, donc Planet Labs, et c'est pour faire l'expo. Mais par contre c'est Anto qui a réservé les billets, donc je pourrais pas vous dire comment faire. Mais voilà, Anto, homme capable, qui a géré les billets Team Labs. Et en gros c'est avec des horaires, vous choisissez le jour et l'horaire, la fourchette d'horaire, et après t'attends. Mais ça va, genre là il y a la queue, mais ça reste raisonnable comparé à la queue qu'on avait fait la dernière fois, parce que je me souviens de la première fois qu'on a fait ça avec Anto. Mais franchement je pense qu'on avait attendu 1 heure, 1 heure et demie sous le soleil. C'était interminable, genre je voyais jamais la fin de la queue. En fait je crois que c'est pas celui qu'on a déjà fait, c'est un autre. Ils en ont sorti 2 ou 3 différents, je sais plus. Mais du coup là il faut enlever ses chaussettes et ses chaussures. Oh là là, mon maquillage a tellement coulé, tellement j'ai chaud. Mais du coup il faut enlever ses chaussures et ses chaussettes et c'est pour marcher dans l'eau, en mode expérience immersive et tout. Donc on va voir, ça va être trop cool je pense. Ça y est, on est dans une des pièces qui est incroyable.
pièce avec les balles, enfin les énormes ballons. Et il y a des couleurs et tout, c'est trop beau. J'aime trop. T'as l'impression que t'es dans un nuage, ça change de couleur, ça fait violet, rose. C'est trop beau. Les pancakes sont énormes et surtout la couche de chantilly, une montagne de chantilly. En plus, vous pouvez voir le coucher de soleil là, c'est trop beau. C'est trop bon. Ils ont des sauces, genre sirop d'érable à volonté. Ça en fait c'est de la sauce avec de la noix de coco. Donc du coup ça a l'air incroyable. De la sauce guava. Ça va être trop bon aux fruits. Mais je sais pas comment une personne peut manger tous ces pancakes. Enfin nous on a pris ça pour 3 mais... incroyable. Là, on a vu le coucher de soleil, c'était incroyable. C'est vraiment trop agréable de se balader ici, avec la lumière et tout, puis l'eau. Enfin, vraiment, c'est un de mes endroits préférés pour aller voir le coucher de soleil. Et on a fait des photos trop cool. Et du coup, là, on va se balader vu qu'il fait beaucoup plus frais. C'est 10 fois plus agréable. Et surtout, il y a plein de petites lumières partout et des petits magasins. C'est magnifique. Franchement, si j'habitais ici, je pense que je viendrais ici une fois par semaine, je pense. Là, il y a vraiment tout le monde qui vient se poser. C'est trop beau, hein? Ouais, c'est vraiment joli. C'est trop agréable. Tout le monde vient de s'asseoir là. J'aime trop l'ambiance. Oui. C'est trop cool. D'accord que la fleur. Entre guillemets, devait finir. Je kiffe trop le montage vidéo que j'ai prise la dernière fois. Merci beaucoup d'abord. Ça y est, on est arrivé au burger Kwa Aina et franchement, déjà j'aime trop le petit mug, c'est hyper mignon. Et moi j'ai pris un cheesy burger, je sais plus, mais en tout cas dans mes souvenirs, il y avait du poulet, parce que je prends quasiment tout le temps burger au poulet et tout. Mais c'est possible que en fait j'ai rêvé, genre il n'y avait pas de poulet. Du coup j'ai pris un truc au steak et ça a l'air trop bon. Les frites, elles sont toujours aussi bonnes. Les frites sont trop bonnes. Mais j'aime bien, elles sont toutes fines. Ouais, trop bonnes. Donc il y a la vue sur Odaiba, c'est trop beau. Honnêtement je trouve qu'on paye un peu plus la vue que la quantité. Parce que c'est pas le burger le plus... J'ai mangé des burgers beaucoup plus gros à Tokyo et beaucoup moins cher parce que là c'est 9 € quelques le menu, enfin c'est pas cher comparé à la France mais pour Tokyo c'est cher. Mais après il a l'air très bon. Ah non en fait il est quand même assez gros, c'est juste que comme il était coupé en deux, je voyais pas. Si en fait il est énorme. Et en boisson, j'ai pris du iced tea. Mais en fait, 99% du temps, quand tu prends du iced tea au Japon, c'est vraiment du thé vert, sans sucre, sans rien, juste glacé avec des glaçons. Et ben moi j'aime bien parce que j'aime pas les trucs sucrés. Mais il s'agit que si vous kiffez le fuzz tea ou l'iced tea et tout, bah genre vous allez détester parce qu'à chaque fois c'est hyper amer. Mais moi j'aime bien. C'est trop bon, c'est incroyablement bon. Je vous retrouve pour le petit déjeuner. Je suis allée m'acheter à manger au 7-Eleven comme tous les matins, j'ai envie de dire. Mais les combini, c'est vraiment la vie. Genre j'y vais le matin et le soir. Tellement je kiffe ça et je me dis bon bah dans 30 jours, enfin autant en profiter parce qu'après il n'y en aura pas en France. Et je sais pas comment décrire mais en fait t'as tellement de tout et moi j'adore le salé et là il y a tellement de choix de trucs salés. Et c'est tellement pas cher, rapide, simple et tout. Que du coup, enfin, obligé t'achètes là-bas pour faire son café. C'est trop simple et c'est trop bon. C'est vraiment, c'est limite meilleur que Starbucks. Mais en gros, souvent, en fait, tu achètes la canette vide avec, enfin la cup vide avec des glaçons. Et ensuite, bah, tu choisis si tu veux un café americano, si tu veux un latte, tout ça, et tu mets dans la machine. Et enfin, en fait, tu le fais tout seul ton café. Et là, je me suis pris un truc. Bon, là, ça ressemble à rien, mais c'est un wrap jambon fromage juste. Et je sais pas, j'avais trop envie de tester. Désolée, j'ai jeté l'emballage.
Mais en plus je pensais qu'au final j'avais pas de micro-ondes et en fait si, donc là il fait déjà tellement chaud. Et hier je vous dis, je pense que vous l'avez vu, on avait hyper chaud et on a beaucoup marché. Et là aujourd'hui je pense qu'il va faire 35, donc j'ai très peur. Et ensuite ce week-end 35-36 aussi. Donc là il va y avoir des grosses chaleurs. En vrai perso ça va, enfin je supporte assez bien la chaleur et l'humidité. Mais c'est sûr que ma pauvre maman, enfin elle a vraiment très chaud, elle est pas bien et tout quand il fait trop chaud et trop humide. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui on voulait aller faire Nakameguro et Ebisu, je sais jamais si on dit Ebisu. Donc c'est deux quartiers qui sont proches l'un de l'autre, c'est au sud de Shibuya. Et en gros Meguro c'est vraiment connu, je pense que vous avez peut-être vu la photo où il y a une grande rivière et il y a tous les cerisiers en fleurs à côté. Bon, c'est connu pour la saison des cerisiers, mais là on n'est pas au printemps. Mais c'est quand même très mignon, enfin, c'est un quartier que j'aime bien, c'est très calme. Il y a des librairies, il y a des petits magasins, il y a des petits cafés très bons. Enfin, c'est juste très agréable de se balader là-bas. Donc je trouve que c'est bien dans votre voyage si vous pouvez, enfin après ça dépend le temps, ce que vous voulez faire et tout, mais d'alterner avec des trucs très touristiques, très aussi blindés comme Shibuya et tout, et des quartiers un peu moins blindés avec moins de gens, et juste pour profiter aussi des quartiers plus calmes de Tokyo qui sont hyper agréables. Et on dirait pas qu'il y a ça à 20 minutes de Shibuya quoi. Et Ebisu c'est connu plutôt pour je crois la bière, les bars. Donc je me suis baladée quelques fois dans Ebisu comme ça, mais je suis pas une experte de ce quartier, mais ça a l'air très sympa. Donc à voir. Et j'ai remarqué que je vlog pas trop en fin de journée quand on rentre ici, ni le matin. Tout simplement parce que le matin souvent on est dans le rush et il faut partir vite et il faut se préparer et tout, donc j'ai pas le temps de discuter et de déjeuner comme ça tranquille avec vous. Et le soir en fait on est tellement fatigué. Genre je commence à peine au bout de 10 jours à vite fait récupérer, mais en fait on rentre assez tard, entre toute la journée on est dehors, ensuite on prend le métro pour rentrer, souvent ça met 45 minutes, et après le temps de se doucher, moi je poste toutes mes stories, je fais mes vidéos, je fais un peu de montage, j'ai toujours pas réussi à finir le montage entier de ma vidéo. Franchement je vous jure que on se couche à, enfin moi je me couche à 1h, des fois 2h, parce que le temps que je poste tout, il est 1h, 2h du matin. Derrière moi, ça s'appelle Sidewalk Coffee et on y était allé aussi. C'est un truc de grilled cheese qui est trop bon. Après c'est sûr que c'est un peu cher et les quantités sont toutes petites. Enfin dès que tu achètes quelque chose d'italien, d'européen, genre pas japonais, ça va être forcément plus cher et tu auras des petites quantités honnêtement. Mais voilà, si de temps en temps tu as envie d'un grilled cheese ou d'un café, très cool cet endroit. Il y a une petite vue sur la rivière. Et là la rivière d'ailleurs elle est assez vide. Enfin elle est à sec quoi. Genre oula. Et les arbres du coup c'est, enfin quand il y a les cerisiers tout le long c'est magnifique parce que tout est fleuri et avec le vent et tout il y a des pétales de cerisier qui volent, mais là c'est sûr que ça fait un peu nu quoi. Bon là on arrive à Starbucks Reserve Roastery, donc s'il y a un seul café que vous devez faire à Nakameguro, c'est celui-là parce que non, c'est trop beau. En gros les Reserve Roastery, je sais plus combien il y en a à New York, peut-être à Londres, à Dubaï je suppose, c'est des Starbucks un petit peu luxe, ou en tout cas là où ils font vraiment leur café et tout, enfin bref. Et c'est trop beau souvent le lieu. Et ici ce qui est bien c'est qu'il y a 3 étages, quelque chose comme ça, et vous avez la vue sur toute la rivière, donc c'est trop beau. You are my God.
Donc là, ça y est, on est à Ebisu et on a fait un petit peu le musée, enfin c'est pas un musée de la bière, mais oui, ça s'appelle Yebisu Brewer Hall, je sais plus. Et du coup, c'est un petit peu comme Asahi Beer, sauf que là, c'est pour les bières de Sapporo et de Yebisu. Mais là, du coup, on descend la rue qui s'appelle Beer Zaka Hill. Et en gros, c'est rigolo parce qu'il y a des petites shops de bière tout le long, comme ça, le long de la rue. Et c'est une rue où il y a plein de bars, de restos et tout. Et c'est très, très, très mignon. J'étais jamais venue ici et apparemment avant dans cette rue c'est là où il y avait les chevaux qui transportaient la bière en fait d'en bas de la colline jusqu'à la brasserie ou l'inverse en tout cas. Oui. Ouais. C'est mignon. Là on est dans un resto de sushi avec les trucs qui tournent là, mais ça a l'air trop bon, ça a l'air beaucoup plus authentique que celui qu'on avait fait quand on est arrivé à Shinjuku. Et à Shinjuku en gros on commandait sur la tablette, ça tournait plus pour des questions d'hygiène et tout. Mais là du coup ça donne vachement envie de voir tout ce qui passe, enfin, ça me donne plus envie de tester d'autres choses. Et franchement ils sont vraiment meilleurs et c'est pas très cher, ça fait beaucoup plus authentique, genre tout est écrit en japonais. Il n'y a que des japonais et c'est hyper facile parce que c'est juste avec la couleur des assiettes qu'on peut voir ce que c'est. Bon par contre il y a du wasabi dans les sushis et moi j'avoue c'est pas le piquant que j'aime pas, c'est le goût. Donc on va voir si là j'aime bien, on le sent. Hein. Non ça va mais ça c'est du saumon avec des œufs de saumon. Ça y est, on est chez Shibuya Sky. Bon, déjà sachez qu'ils interdisent les petits appareils photo et ils interdisent d'avoir, enfin il faut obligatoirement avoir un truc pour accrocher l'appareil photo autour de son cou. Enfin du coup j'ai pas de pied, donc là à mon avis vous n'êtes pas très stable. Surtout, les trucs pour louer là. Anto il en a un. Voilà, il faut le louer et faut mettre ton nom, ton prénom, t'as mis ton adresse, non? T'as rempli un petit papier pour le truc pour... Une décharge pour une corde. C'est ça. Ensuite, ça c'est la queue. La queue là. Ça c'est la queue là pour faire la photo dans le coin. Moi je suis pas maline, j'ai mis une robe avec le vent de ouf. Et du coup, il y a tout qui se lève. Il y a une vue gratuite. Ouais. C'est juste 10 étages moins haut. J'ai déjà, ouais, on l'a en face de la rue littéralement. Ouais. Si vous avez vu le premier vlog, vous savez. Vous avez vu cet endroit secret. La chaleur aujourd'hui c'est intense. Qu'est-ce que t'en dis? C'est violent. C'est abusé. Très violent. T'as pas l'impression que t'es dans un four là? Si, vraiment. Vraiment. Mais ce qui est, enfin je l'ai dit plein de fois déjà, mais vraiment par rapport à la chaleur qu'on a dans le sud de la France qui est sèche, ce que j'aime pas ici, et encore je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité aujourd'hui, c'est que vraiment t'as l'impression qu'elle t'englobe quoi. Ouais. T'as l'impression d'être dans une doudoune de chaud quoi, c'est dégueulasse. J'ai l'impression de faire du sauna. Ouais vraiment c'est ça. T'as pris quoi? J'ai pris du milk tea. Et un katsu sando. Ah ça c'est trop bon. Ouais de fou. J'ai juste pris un ice latte. En fait je voulais trop prendre les brochettes là, elles avaient l'air trop bonnes les brochettes de karage. Ouais. Mais je me suis dit là on va manger ramen dans 40 minutes, une demi-heure. C'est ça. Bon après j'aurais plus faim donc... On est à Ikebukuro, c'est au nord de Tokyo et je suis allé 2 fois. Anto il m'avait amené une fois pour aller voir de nuit vite fait Omote Road. En gros c'est un petit peu comme Akihabara mais pour les filles, donc il y a plus de magasins dédiés aux geeks mais version meuf. Et il m'avait ramené une autre fois aussi l'après-midi pour se balader dans le quartier. Ici il y a beaucoup de centres commerciaux, comme partout. Il y a un aquarium je crois, il y a Sunshine City, il y a un parc, il y a beaucoup de restaurants et pareil il y a beaucoup de magasins d'animés. Voilà, pour les fans de culture japonaise et de trucs un peu geek, je pense qu'il y a de quoi passer toute la journée à faire les magasins. Mais du coup je me souviens pas exactement de ce quartier, enfin, j'ai des souvenirs assez vagues ici et j'avais trop envie de le refaire parce que ça change. C'est pas très touristique honnêtement, là j'ai pas vu de touristes. Et du coup là on va aller manger ramen
franchement le ramen il a l'air incroyable. Par contre j'espère qu'il y a la clim parce que là on est vraiment, je dégouline quoi. Et il fait trop chaud, trop chaud. Bon là on vient d'arriver au ramen, il y a la queue et surtout c'est en plein soleil. Genre là je pense que mon maquillage a coulé tellement je transpire, tellement je cuis. Déjà ça fait plusieurs jours en fait j'avais un peu des décolletés et tout. Et ça m'a fait une allergie au soleil au niveau de la poitrine et du cou parce que bah, la peau elle est plus fine et moi ma peau avec le soleil elle réagit direct. Donc là ça me gratte, ça me pique. Mais j'ai mis de la crème solaire, ça suffit pas. Et je regrette de ne pas avoir pris une ombrelle. Parce que ici en fait soit les gens ils ont un parapluie quand il pleut, mais quand il fait très chaud, bah, les gens ils prennent une ombrelle pour se faire de l'ombre tout le temps. Et ils ont vraiment raison. Donc là Anto il est allé acheter de l'eau et des lingettes rafraîchissantes parce que là ils ont des lingettes souvent. Ok, je ramène des ressources, tiens de l'eau. Merci. Et des lingettes. Alors j'ai pris une serviette. Ah ouais. Parce que là clairement j'ai besoin de serviette parce que là mon dos c'est le Gange, c'est littéralement la rivière du Gange. Les petites wipes glacées. On va les tester. Alors il n'y avait plus de petits paquets sur Men's Bioré parce qu'apparemment c'était les meilleurs que j'ai vu sur TikTok. Il n'y avait que des paquets de 28 Comas qui ne rentrent pas dans mes poches. Donc ça c'est ciao. Et ça bon bah, c'est obligatoire. C'est devenu obligatoire. L'œuf me paraît pas ultra mariné quoi on va dire. Après je chipote peut-être. Alors, goûtons le bouillon. Ah ouais, excellent. Alors, direct, je trouve quand même que celui de la dernière fois était meilleur. Ok. Mais alors, par contre, celui-là, c'est top 2 sans hésiter. Ah oui, non mais le bouillon, Sans hésiter. il a énormément de goût à porc. Il est très épais. Mais en fait, pour l'instant, le bouillon, c'est juste pas le même truc, je trouve, que l'autre. L'autre, déjà, moi j'avais pris piquant, donc j'avais pas. Là, j'ai pas pris piquant. Je crois qu'il n'y en avait pas, il y en avait peut-être qu'un. Donc c'est pas le même goût. Et en plus, pour les gens qui se disent, mais vous êtes des gros malades, en pleine canicule, genre vous allez prendre un ramen, heureusement il y a la clim. Ouais, il y a la clim. Et donc là, moi j'ai pas du tout chaud. Et du coup, on a testé les petites serviettes à se mettre dessus. Ouais. En fait, ça fait un peu. Enfin, ça fait vraiment sensation de frais, parce que je pense qu'il y a de l'alcool, je sais pas. Dites-moi. La tarte. Il a la grillée braisée, là, le porc. Il est incroyable le porc aussi. C'est trop beau la petite place derrière là. En plus il y avait un petit truc hawaïen trop mignon avec la musique. Et du coup on a fait le grand Animate et ça se voit vraiment que c'est Akihabara pour les meufs parce qu'il y avait un nombre de meufs geeks dans ce magasin, c'était abusé et il y avait que des mangas d'histoires d'amour pour les meufs et beaucoup de mangas avec des histoires avec des mecs gays. Voilà, donc apparemment les meufs elles kiffent ça ici et voilà, il y avait que du merch. Mais en fait le merch c'est que des couillandres, genre que des trucs que tu peux rien en faire, tu vois, c'est des trucs inutiles, c'est même pas genre vraiment Don Quijote c'est plus utile que ce genre de truc et il y a que ça sur 5 étages. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vers Sunshine City, donc là c'est un grand centre commercial et là-bas il y a un Pokémon Center, je crois pas l'avoir vu, et il y a aussi du coup le plus gros magasin de gacha et franchement j'aime bien avec Anto. Regardez, j'ai pris un petit Pikachu. Le centre commercial est tellement grand, mais vraiment, alors moi j'étais jamais allée encore à Sunshine City. Il y a tellement d'étages, tellement de parties et tellement de trucs à gauche à droite, genre tu ne sais pas où tu es. Et là on est au... Enfin il y a le Pokémon... En fait ça je pensais que c'était le Pokémon Center, mais c'est juste Pokémon Go genre. Et là-bas il y a Pokémon Center et genre il y a la queue pour entrer, c'est un truc de fou. Mais vraiment Et c'est pareil que les trucs de couillandre un peu, c'est-à-dire qu'ici ils ont des centres commerciaux énormes avec des magasins genre à n'en plus finir, mais énormément de magasins inutiles, je sais pas si vous voyez. Et genre des fois t'es un peu en mode pourquoi vous faites pas un truc un peu plus petit avec des magasins vraiment quali et vraiment bien plutôt que de faire autant de magasins. Mais en même temps tous les magasins sont pleins donc genre c'est que les gens achètent quand même. Mais
Après c'est quand même agréable, enfin je veux dire, t'as des toilettes, t'as des restos, tu peux aller te poser, tu peux faire différents trucs. Si t'as des enfants c'est quand même super bien parce que bah y a tous les trucs pour les gosses. Ah bah voilà, là-bas il y a Pokémon. Ah là il y a carrément des trucs pour échanger les cartes. Bon, moi je regarde tout ça et ça me fait... Enfin je veux dire, je n'y joue pas ou je consomme pas ça, donc j'avoue que c'est juste drôle. Mais je me dis, mais quand t'es fan, ça doit vraiment être une folie d'arriver ici et genre t'as un étage avec que des trucs pour toi. Genre c'est un peu, je me dis, si j'arrivais et qu'il y avait qu'un étage avec toutes les marques de fringues de sport, vous voyez. Genre il y aurait Lululemon, Gymshark, TVO, tout, avec en plus des goodies et tout, mais genre je serais comme une folle, vous voyez. Bah ça c'est pareil pour les gens qui kiffent ça ici. Là on est au plus grand gachapon store du monde à Skip. Il y a vraiment tous les trucs que vous pouvez acheter, enfin vraiment toutes les marques possibles. Et du coup ça honnêtement c'est vraiment cool. Enfin moi ce que j'aime bien c'est que c'est au hasard, c'est-à-dire tu mets ta pièce et après tu tournes et tu peux avoir genre une des figurines qu'il y a dans le truc mais tu sais pas forcément ce que t'as. Ou du coup si c'est pas ce que tu veux bah t'as un peu le seum. Mais en vrai c'est trop cool et souvent ça coûte pas très cher. Donc je sais pas, on va regarder un petit peu ce qu'il y a avec Anto. Et je pense qu'on va en faire un. Mais c'est trop cool, enfin rien que se balader dans les allées de ces trucs, j'aime bien. Donc j'espère que c'en est un que j'ai pas. Oh c'est le rouge, c'est celui-là là. Celui-là il est suspicieux là. Et tu l'as pas? Non je l'ai pas. Je pense que ce magasin ou ce centre commercial tout simplement ont vidé mon âme là. Je suis en train de m'endormir depuis une heure, vraiment je lutte pour avoir les yeux ouverts. C'est horrible et genre il y a trop de monde, il y a trop de trucs, il y a trop de bruit. C'est... Après c'est samedi donc c'est normal, on n'avait pas pensé que c'était samedi et que du coup il y avait tout le monde. Mais en fait l'endroit n'a pas de fin. Genre je sais pas comment vous expliquer que les pièces elles sont interminables. Et tu cherches ta sortie, tu marches pendant 10 minutes à travers le magasin pour sortir. On est arrivé au festival Adachi avec un feu d'artifice. La ville, elle a l'air trop mimi. Bon, par contre, pour arriver jusque là, c'est vraiment... tu es en sandwich dans le métro, en sueur, les uns avec les autres. Là, la proximité est maximale. Du coup, Anto, vu qu'on avait déjà fait un, il a dit qu'il fallait partir un peu en avance et que surtout, il fallait acheter à manger avant d'arriver parce qu'après, bah, tout se fait dévaliser. Bon, après, il y a quand même... Enfin là, depuis le début qu'on descend la rue, il y a quand même plein de petits stands qui font... des petits trucs à manger, à emporter, des bento, tout ça. Donc en soi, tu peux quand même acheter à manger. Je pense que là, on va manger. En fait, il y a beaucoup de trucs à manger ici sur place là que tu peux prendre. Le seul problème, c'est que tu as vu, il y a beaucoup de queues. Oui. Et tout le temps que tu perds ici à poireauter pour prendre à manger, tu le perds pour avoir une place assise. Oui, c'est sûr. Au moins, quand tu as déjà acheté à manger, bah, t'es tranquille, juste tu te poses et puis voilà. On est arrivé et on s'est posé et là il y a énormément de monde, c'est abusé, je pensais pas qu'il y avait autant de monde et surtout c'est trop mignon parce que du coup ils ont tous là, leur bâche bleue, mais il y a des gens genre ils posent leur bâche, ils mettent leur truc dessus et ils se barrent et personne va venir leur prendre la place quoi, ce qui serait pas possible en France honnêtement. Et ils ont tous ramené genre leur petit fauteuil, leur petite table pour pique-niquer quoi. Donc soit ils sont en couple, soit en pote, soit en famille et tout le monde est venu voir le feu d'artifice. Mais vraiment genre toute la colline est pleine quoi. Donc nous on s'est mis sur un mini bout d'herbe avec notre pique-nique quoi. Et voilà, le seul truc c'est que j'ai très soif et j'ai plus d'eau et là pour le coup il y a zéro vending machine quoi. Bon, au final, hier, il y a eu un orage, donc c'était mort pour le festival. Donc on est rentré et on a mis 3 heures à rentrer, donc j'avoue que j'ai pas filmé parce que c'était vraiment juste la galère. Mais j'espère en tout cas que le vlog vous aura plu. J'aime trop faire les petits vlogs au Japon, c'est trop cool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve dans le prochain vlog. Bye!